Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour découvrir le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Les amis, comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix. Vous choisissez en fonction de votre affinité, de votre attirance, en fonction du nom d'une pierre, de son visuel ou d'un ensemble de jeux de cartes. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. En tirage numéro 1, représenté par une pierre d'aragonite, je vous propose pour le général comme jeu l'oracle des miroirs accompagné de l'oracle de la triade. Pour le sentimental, vous aurez l'oracle bleu accompagné de l'Universal White Tarot Deck. Ensuite, en tirage numéro 2, représenté par une pierre d'améthyste, je vous propose pour le général le petit Lenormand de Gilded Reverie, de Ciro Marchetti et l'Aliasque. Les 77 d'Aliasque. Pour le sentimental, l'améthyste love recouvert par le Lightseer Tarot. Ok, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, pierre de l'aragonite. On commence par vous les amis. On y va pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture et à l'interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances. Et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment les amis. Vous avez le roi aigle qui a sauté. On va voir si on en prend une autre. Mais le roi aigle, c'est cette sagesse d'acceptation, de lâcher prise et d'être là, présent, observateur de votre vie, de ce que vous ressentez, sans jugement. Il y a cette sensation de se sentir soi, ou bien guidé, et de chercher beaucoup de réponses à l'intérieur de son esprit, être beaucoup dans la réflexion, dans la spiritualité, dans la religion, peu importe. Il y a ce besoin d'être connecté à des références par rapport à des réflexions de vie, des questions de vie. Et bon, j'en prends une autre. Prêtresse de l'hôtel, ok. C'est ce que je ressentais aussi. Il y a cette recherche à l'intérieur de votre être, mais c'est beaucoup dans la tête de comment manifester, comment manifester. Et on est un petit peu en train de quitter la matière ici. On est vraiment beaucoup dans la foi, dans la réflexion de comment manifester, comment faire pour que mes souhaits se réalisent, comment être connecté à tout ce qui est synchronicité, magie, toutes les choses belles de la vie, sachant que la vie, c'est la vie. Donc on va voir ça avec l'oracle des miroirs pour avoir votre lecture pour cette semaine. Semaine du 7 au 13 septembre 2020. J'ai cette notion de ok, j'ai tout bien compris, ok, j'ai tout bien saisi, mais maintenant dans ma vie, ouais, attendez, désolée, le chat. Ouais, il y a cette réflexion de j'ai tout bien compris, comment manifester, les affirmations positives, le fait que je suis créateur et tout ça, mais ma vie, c'est pas le reflet de tout ça. Si, ça l'est. Si, ça l'est bien. Alors, on a l'amour et le changement. C'est ce sentiment d'un jour vous aimer, un jour ne pas vous aimer. Un jour vous sentir bien, un jour ne pas vous sentir bien. Ça peut être bien évidemment de l'amour, la passion, le feu intérieur que l'on ressent et qui est changeant. On est des êtres cycliques, on n'est pas en permanence constant. Donc à voir ce qui évolue en vous, ce qui vous donne le sentiment que ce n'est plus pareil, que ça a changé. J'ai un sentiment de lassitude pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Correspondance, instabilité, santé, examen, maison, enfermement, miroir magique et distance. Vous êtes en train d'attirer à vous tout ce que vous pensez, à savoir la manière dont vous voyez, la manière éventuellement dont vous vous jugez. J'ai plusieurs choses ici pour vous cette semaine. Et c'est en rapport avec ce qui touche au cœur. Vraiment,
ce que vous ressentez vous vraiment au fond de vous-même. J'ai des échanges, des communications. Professionnellement, ça va être par rapport à l'engouement que vous avez au travail, le dynamisme, le manque de motivation. Pour certains d'entre vous, certains cherchent à quitter quelque chose, à s'en aller, à passer à autre chose, ok? Et sont en pleine réflexion par rapport à ça. Certains envisagent même de mettre leur travail en pause via comment ça s'appelle, un arrêt de maladie, un truc comme ça, ou bien se disent j'ai pas trouvé cet équilibre, je me sens pas bien. Quand je réfléchis à là où j'en suis aujourd'hui, je suis pas bien. Et il y a des échanges, il y a des communications par rapport à ça. Donc vous pouvez avoir des échanges via le corps médical, des personnes habilitées à vous accompagner dans un cheminement ici, que ce soit au niveau du corps physique, au niveau de la réflexion, du mental ou comme ça. Mais je vois que vous cherchez vraiment à échanger par rapport à votre stabilité de vie. C'est très important pour vous de cette recherche d'équilibre. Il va vraiment falloir que je vous explique l'histoire du yaya à un moment donné. Il y a cette notion de parfois je me sens seule. Je me sens si seule. Je me sens loin des gens. Je ne me reconnais pas dans les gens qui m'entourent. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que certains ont envie d'être plus en joie, plus en fête dans leur vie, mais que ce qu'ils attirent à eux, c'est cette réflexion de je me sens seule. Et du coup, ça se manifeste dans la matière. On se sent loin de tout un petit peu. J'ai ça, et j'ai cette autre notion que certains ont juste envie de bouger, sortir de la ville, du bruit, du monde. Vous voyez, ont besoin de calme, de campagne ou de mer, mais sentent que j'ai l'impression qu'on n'est plus à sa place là. Vous voyez? Mais avoir la réflexion que vous portez, parce que si votre réflexion c'est je ne me sens plus à ma place, je suis pas bien, vous allez attirer plus de ça. Le miroir magique, c'est vous attirer à vous votre taux vibratoire manifeste dans la matière. Donc je pense qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre ici, à savoir comment être dans le bonheur, comment être dans la réussite, tout comme ça. Je ne sais pas si c'est une pression que vous vous mettez, mais ce que je ressens, moi, c'est votre état d'être qui dit « je suis pas bien, je suis seule, je suis instable, je n'ai pas trouvé mon équilibre, j'ai besoin de m'aérer » ou comme ça. Donc du coup, vous manifestez plus de ça à voir. Parce que l'envie, au final, c'est la joie, la réussite et éventuellement de se sentir tout le temps en vacances. Vivre une vie comme ça, de bohème. Sur la correspondance, on a le mensonge. Sur l'instabilité, on a le sacrifice. Sur la santé, on a le malheur. Sur l'examen, on a les racines. Ouh, vous y allez fort cette semaine. Sur la maison, on a l'amour. Sur l'enfermement, on a l'âme. Ah, on étouffe. Sur miroir magique, on a la fusion. Et sur la distance, on a la méditation. Voyez ce qui résonne en vous, parce que vous vivrez vraiment quelque chose d'intense ici, avec la carte de la maison et de l'amour. Tout ce que vous vibrez cette semaine se manifeste. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos pensées, soyez à l'écoute de vos ressentis et essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour comprendre le message que vous renvoyez à l'univers. Ok? Parce que là, ce que je ressens, c'est ma vie est faite de mensonges, les gens me mentent. Pourquoi tout le monde porte un masque? Pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un sentiment ici qui est pesant, qui est lourd par rapport à votre réflexion sur la vie. Pourquoi j'ai besoin de me sacrifier tout le temps? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi je vis mal? Pourquoi je suis pas bien? Et vous manifestez de ça. Même si l'intention elle est d'aller mieux, d'être en amour, d'être connecté à votre âme ou comme ça, ce que vous renvoyez ici, c'est j'étouffe, j'en ai marre de me sacrifier, je veux être heureux, heureuse. Je veux trouver mon chemin de vie. Je fais tout ce qu'il faut dans la méditation et tout pour m'en sortir, pour trouver une nouvelle voie, pour trouver un nouveau travail, pour réussir ma formation, mes examens, pour me réconcilier avec ma famille, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ce qui vibre à l'intérieur, je veux plus d'amour. Commencez par vous-même, les amis.
commencez par avoir l'honnêteté d'accueillir ce que vous vibrez à l'intérieur de vous-même. Parce que tout ce que vous désirez, vous pouvez le manifester, mais ça va partir de votre vibration première. Donc, ici, si vous vous dites, ma vie, ça va pas parce que je me sens seule, et je veux faire de rencontres parce que je me sens seule, vous renvoyez comme message à l'univers, je suis seule, et vous allez rester seule. Si vous renvoyez à l'univers comme message, je voudrais réussir dans ma vie ou comme ça parce que là, c'est trop instable, j'ai vraiment le sentiment de me sacrifier, la vie c'est dur, vous allez avoir plus de ça. Si vous vous dites ça va pas dans ma vie, ça va pas dans mon corps, j'ai trop de soucis, je ne m'en sors pas et je veux trouver le médecin ou comme ça pour sortir de tous ces maux, vous renvoyez le truc de j'ai tous ces maux, ça va pas. Ok? Et là, ce qu'on vous dit avec les cartes magnifiques de la triade, c'est aimer l'être que vous êtes sur Terre. Au-delà de la spiritualité, au-delà de vos réflexions, de vos croyances, tout ça, accueillez la vie comme elle est. Accueillez la vie comme elle est. Accueillez votre âme comme elle est. Accueillez votre cœur comme il est. Accueillez vos réflexions comme elles sont. Mais ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Soyez vrai avec vous-même. Ok? Parce que là, j'ai des histoires de famille, ça n'en termine pas parce que le taux vibratoire, c'est on n'en sortira jamais, on ne trouvera jamais d'issue. Vous voyez? Donc j'ai une prise de hauteur et de distance et de bon discernement par rapport à tout ça et d'accueil. Regardez la carte de la méditation, c'est un grand M. M. Aimez-vous. Aimez votre vie telle qu'elle est. Vous verrez. Vous verrez les amis. On va passer au sentimental, voir si on a des messages. Alors sur le tirage numéro 1, c'était quoi? L'oracle bleu. L'oracle bleu, que nous raconte-t-il? C'est un message fort là, hein, l'oracle des miroirs et la triade. C'est souvent très psycho-réflexion ça. Alors, semaine du 7 au 13 septembre. La montagne, la maison. Alors, vous avez le monde minéral, l'évolution, l'attachement, le notaire, le changement et le choix. Une situation cristallisée ici, une situation qui bloquait. Et on s'est plus attaché au fait que ce soit bloqué qu'à la situation elle-même, qu'à vos ressentis, qu'à ce dont vous avez vraiment envie. Et si j'ai cette notion de il y a quelque chose qui change en vous, et c'est le choix. Le choix de vous attacher à ce qui est bloqué ou le choix de vivre, d'être, de ressentir. Parce que j'ai une élévation ici, j'ai une carte qui m'indique que vous avez la possibilité de vous sentir bien, sans être dans l'attachement, sans être dans le blocage, ok? Et d'accueillir ce qui est en fait. C'est un choix, c'est un choix. Parce que j'ai des choses qui bougent pour certains d'entre vous, notamment des choses qui étaient bloquées d'un point de vue officiel, juridique, notarial ou comme ça. Mais c'est vrai que ça bouge dès l'instant où vous prenez conscience de l'attachement, c'est aussi ce que vous désirez profondément. Ok? Et ce que vous désirez profondément, a priori, c'est de l'amour. Ce que vous désirez profondément, a priori, c'est de ne plus tourner en boucle dans votre bocal tel un poisson rouge et de voir la vie s'ouvrir à vous, les amours s'ouvrir à vous. Et donc, pour certains d'entre vous, il est question ici tout simplement d'être cette ouverture, d'être cette vibration qui vous fait vous sentir bien, lumineux,
vous sentez qu'il y a cette belle énergie autour de vous, cette belle aura, et que vous vous aimez tel que vous êtes. Moi, je vois cette énergie vibrer, et ça fait quelque chose. Ça fait bouger quelque chose. Ça fait bouger quelque chose qui était bloqué. On va regarder le monde minéral. Ouais, Piwi. Maintenant, c'est Piwi qui vient sur les tirages. Mais elle affiche le bazar. On a le mât, le 3 de bâton et le roi de coupe. Ici, il y a sur le monde minéral, le mât, c'est l'envie de prendre le risque, de démarrer quelque chose, de se lancer dans quelque chose. Et avec un roi de coupe, vous imaginez bien qu'on est sur de l'amour ici. Il y a eu l'attente. Le truc cristallisé ici, le monde minéral, c'est l'attente. C'est vos souhaits, l'attente. Il peut y avoir une personne à distance de vous, ou bien vous qui avez l'envie de bouger et de redémarrer votre vie ailleurs. Pour moi, je vous vois vous projeter. Je vous vois imaginer une vie, dessiner une vie sentimentale, ce que vous désirez sentimentalement. Et je vous vois quelque part vous l'empêcher. On va aller voir pourquoi. On va aller voir pourquoi. Puis oui, c'est pas comme Pifly. Quand elle veut des câlins, elle les veut. Hein. Puis oui, elle n'aime pas les cartes. Elle veut du câlin. Ah, ma pitchoune. Ma câline. Ah ouais. Ah ouais. Alors. T'es joueuse, toi. Dis, les gens, ils attendent. Hein. Ah ouais. Sur l'évolution, on a 6 de denier, la roue de fortune et le cavalier de bâton. Si certains attendent des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à une décision qui doit tomber, elle tombe. Ok. Si certains attendent depuis longtemps des conversations pour trouver un accord, pour prendre une décision, pour régler une situation de manière juste, c'est là. Ok. Et si certains attendent des nouvelles que le destin frappe à la porte, j'ai ça aussi. Tout est là. Vous manifestez cette semaine. Vous manifestez beaucoup de choses cette semaine. Ok. Donc, il y a vraiment cette invitation à voir vos réflexions, vos pensées par rapport à vous-même, la manière dont vous vous aimez, vous accueillez la vie. Parce qu'ici, vous manifestez énormément. Vous manifestez énormément et ça bouge énormément pour vous. Ça y est, toi? Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est vraiment des bébés encore, les chats. Hein. Ah oui. Mais tu vas me faire mal, là, puis oui. Tu vas me faire mal. Alors? Ouais. On y va sur la carte de l'attachement. Bah oui, t'as tout fait tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est retombé sur ses pattes. Ok. On a remis un petit peu en place la table. Suite au passage... Je sais pas si vous avez vu les énergies du week-end avec Piwi, tout fiche le camp. Et alors? Elle vous envoie comme message quand tout fout le camp. Et alors? Est-ce qu'on n'est pas heureux quand même de se faire des papouilles, des câlins? Parce qu'elle, c'est tout ce qui l'intéresse. Jouer, manger, dormir. Jouer, manger, dormir. Et les câlins. Ah, il y a la dose de câlins aussi. Ok, donc ça, je vous ai dit, l'élévation, on a des nouvelles, on a le destin qui ouvre des portes, on a des communications, des échanges, c'est réciproque, c'est généreux, c'est bon, ok. Donc, vous manifestez ça, vous manifestez ça. Maintenant, voyons voir sur l'attachement. J'ai des nouvelles, hein. C'est lent, mais c'est là. C'est des communications, une ouverture. Et une fois que c'est là, ça fait bouger les choses rapidement. Ça vous fait... J'ai un peu cette carte de la distance. Alors pour certains, il y a la prise, il y a une décision qui est prise. Il y a de la distance et on voyage. On voyage, ok? Ça suffit, ça a trop duré. Maintenant, on se voit. Maintenant, on organise ce voyage. On peut avoir ici des personnes autour de vous qui vous disent « Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir voyager? Qu'est-ce que j'aimerais aller dans cet endroit ou comme ça ?» Et là, vous dites « Achète tes billets et on part maintenant. On le fait maintenant. » Marre d'attendre et on le fait maintenant. Si tu y tiens, on le fait et on voit. On avise à partir de là. Ok. Parce que
Il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a un monde qui se cristallise, qui se décristallise. Et là, il y a cette idée de... Maintenant, soit vous coupez des liens par rapport à un blocage, par rapport à une attente. Vous prenez une décision soudaine de faire bouger les choses et de vous bouger, en fait. C'est vous qui bougez. Ou bien vous faites bouger quelqu'un en expliquant clairement que soit on arrête de parler maintenant, on fait. Voilà, c'est ça que ça me dit. Arrêtons de parler, faisons. Alors, au niveau du notaire, on a les conflits, l'as de denier et le pendu. Donc ici, on a, pour certains d'entre vous, des conflits qui étaient bloqués par rapport, comme je vous le disais, à un acte officiel, notarial, juridique ou comme ça. Donc avec l'as de denier, c'est de bon augure. C'est un petit peu la réplique de la roue de fortune où il y a une main qui est tendue pour régler une situation éventuellement familiale ou en tout cas, on a une solution pour régler des conflits. A priori, ça se fait à l'amiable, les amis. Et en douceur. T'es revenu, toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu me mords, là. C'est l'amour. Au niveau du changement au niveau de la lassitude, de l'ennui, regardez cette tasse de coupe qui vous sort de cette lassitude, de cet ennui, de cette inquiétude. La nuit, vous rêvez, vous avez des intuitions et vous avez raison de les écouter. Vous ressentiez aussi. Il y a un as de coupe accompagné d'un 10 de coupe, les amis. Donc, si vous attendez une nouvelle histoire d'amour parce qu'il ne se passe rien, bah bingo. Seulement, à nouveau, attention à l'énergie que vous envoyez. Parce que du changement, il peut y en avoir, ça va dépendre de votre énergie. Si vous renvoyez à l'univers, qu'est-ce qu'elle nous montre, elle, derrière la montagne, le mariage céleste. Si vous renvoyez à l'univers que je voudrais rencontrer quelqu'un parce que je m'ennuie, ben vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez le trouver ennuyant. Ok? Ce que vous renvoyez à l'univers comme message, c'est je suis une personne ennuyante, je n'intéresserai jamais personne. Ok? Donc il y a cette notion de prise de conscience par rapport au message que vous renvoyez ici de vous-même. Ah oui, mais puis oui, tu fiches le bazar sur la table, un truc de dingue, toi. Tu blagues pas, hein. Puis là, il est tout calme, alors toi, c'est le dawa, quoi. Pas de problème, puis oui, pas de problème. On va faire comme ça. Donc voilà, il y a des inquiétudes par rapport à qu'est-ce que vous manifestez. Et pour moi, vous êtes en route pour opérer un changement assez important en vous, qui est un amour, une acceptation de là où vous en êtes, de qui vous êtes. Et de l'instant présent aussi, ok? Parce que la lassitude ou les inquiétudes reflètent une insatisfaction par rapport à vous-même, pas par rapport à un aspect de votre vie, mais par rapport à vous-même. Alors au niveau du choix, je vous parlais d'aura, elle est là cette aura. Vous avez une aura à ressentir, votre aura, vous. Ce truc qui fait que vous n'êtes pas plombé, mais vous êtes ouvert. Ouvert à la vie, ouvert à l'inconnu, ouvert à l'amour. Et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ça vibre complètement en vous et du coup, vous le ressentez par rapport au regard que vous portez sur le monde. Vous voyez, vous sentez quand vous sortez que vous êtes muni de cette aura, de cette lumière, que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert au changement, à ce que quelque chose se manifeste. Et ici, pour moi, vous avez le choix de rester bloqué sur des déceptions, des conflits et des réflexions comme ça qui vous plombent, ou de vous ouvrir à quelque chose de lumineux, ok? Avec un 2 de denier ici, vous jonglez entre les deux. Mais c'est très bien comme ça, accueillir comme vous êtes. Je termine avec 3 cartes conseils. Et puis oui, on aurait dû l'appeler la tornade, je crois. Un puce. Vous avez la transformation, la duplication et le feu. Ouais. Le feu, c'est l'envie, la passion, le désir. C'est la chaleur, la lumière. C'est les signes de feu. Certains sont à la recherche de ça. Ok. Et on me dit...
Comment vous trouvez ça si vous êtes un signe d'air, un signe d'eau, un signe de terre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette forme d'illusion, aller chercher absolument une transformation pour être un être de feu comme ça, mais si ce n'est pas dans votre nature, qu'est-ce que vous faites? Il y a cette idée de ma vie va changer, je vais rencontrer quelqu'un et ça va être le feu, ça va être la passion comme ça, mais il y a une forme d'illusion, de mensonge avec la duplication. Ok? Et de choses qui se répètent. Je veux transformer, je veux changer. Pourquoi avoir besoin de... Vous êtes en train d'attirer à vous une personne qui vous renvoie un reflet de vous-même, qui vous ressemble. Ok? Pour moi, il y a quelque chose de solide qui se prépare pour certains d'entre vous. Vraiment très solide avec la carte du patriarche. Maintenant, il y a une invitation à un peu plus de fantaisie et de légèreté dans votre vie. Il y a un premier pas à faire, de vous sentir guidé, et un premier pas qui va vers vous en fait. Okay? Pourquoi? Parce que il y a ce truc de, bien sûr vous êtes créateur de votre vie, bien sûr vous êtes créateur de vos amours, vous n'avez pas besoin nécessairement de quelqu'un pour vous guider, vous avez juste à écouter vous qui vous êtes. Okay? Si vous recherchez une énergie qui n'est pas vôtre, ça va bloquer. La transformation, elle s'opère en se disant tout le temps, je suis alignée avec moi, je vais plaire, je vais trouver la personne idéale ou comme ça. Vous êtes ça. Vous devez vous plaire. Vous devez être la personne idéale et le ressentir au plus profond de vous-même pour vivre une telle relation. Ok les amis? Allez, je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En dos de deck, vous avez la lucidité. Non, la clarté, pardon. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a vraiment, avec le roi aigle ou la clarté, cette notion de perception et d'œil que vous portez sur la vie, mais surtout envers vous-même. Ok? Donc voilà les amis pour le tirage numéro 1, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité, merci de soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt sur la window. On va passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous les amis. Voyons voir les énergies pour votre semaine du 7 au 13 septembre 2020. On est en compagnie de Piwi qui est en mode tornade pendant ce tirage-là. Je ne sais pas si ça va mieux se passer pour le tirage numéro 2. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture et à l'interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment. Les amis, voyons voir avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés quelle énergie va dominer votre semaine. Vous avez les fantômes affamés avec le maître flèche. Ici, vous avez envie que les choses bougent par rapport à une situation où il y a de... On se sent bloqué en fait, on se sent bloqué et ça fait tellement un moment que ça dure qu'on ne voit pas l'issue en fait. Et du coup, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on étouffe. Les fantômes affamés, on étouffe de ne pas réussir à se libérer d'un truc en fait. Un truc qui va concerner le passé, qui va concerner un être disparu, qui va concerner une situation qui n'a pas été réglée comme vous auriez aimé la régler pour pouvoir avancer dans votre vie. Ok? Il y a cette notion de... Il y a un espace en vous disponible pour faire entrer de la chaleur et de la lumière qui est là pour vous apaiser, qui est là pour vous apporter de l'amour et vous permettre de vibrer une énergie, même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si quelqu'un vous manque, même si tout n'a pas été dit, même si tout n'a pas été résolu, vous en êtes là où vous avez besoin d'en être aujourd'hui dans votre vie. Avec vos qualités, vos défauts, vos parts de lumière, vos parts d'ombre, vos faiblesses, vos forces. Okay? Je pense que vous cherchez à vous éloigner d'un état d'être qui vous est propre. Accueillez ce que vous ressentez, accueillez tout ce qui est sans trop vous y attacher. Juste ressentir parce que ce sont des vagues. Ça vous accompagne quelques minutes et après ça disparaît. Okay? Il y a l'envie de détourner votre attention, de penser à autre chose pour ne plus souffrir en fait. C'est ça que ça m'indique.
On va voir avec le petit Lenormand, le tableau du petit Lenormand, ce qui nous propose comme réflexion pour vous. On va voir ça. Alors, pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020, on a l'enfant et le soleil. Il y a de la joie pour vous à venir cette semaine. Ou bien des souvenirs de l'enfance hyper heureux. Mais vous vous nourrissez ici d'une énergie comme si vous alliez puiser au fond de vous-même des souvenirs heureux, des moments heureux pour, j'ai envie de vous dire, effacer une part d'obscurité. Pourquoi pas? C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça vous ramène à une essence qui était naturelle chez vous et qui l'est encore en fait. Qui l'est encore. Votre enfant intérieur, il ne grandit jamais. Votre enfant intérieur, il est là pour vous rappeler des choses un petit peu comme ça, espiègles, enfantines, insouciantes. Mais ça fait du bien. Ça peut faire du bien, beaucoup de bien. Vous avez le chien, les montagnes, vous, le messager, la maison, l'arbre, l'étoile, le choix et les poissons. Donc ici, on a tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui peut concerner chemin de vie, famille, entourage, environnement, direction, route, ok. Et on a aussi l'amitié qui est là et le professionnel et l'argent, ok. J'ai une jolie connexion avec vous-même, un joli attachement avec vous-même, dans le bon comme le moins bon. Je pense que vous vous donnez vraiment les moyens cette semaine pour vous surpasser, pour surmonter des obstacles, pour traverser une montagne. J'ai cette notion de dédramatiser une situation en accueillant le fait que je ne vais pas en faire toute une montagne. J'ai le choix de vivre cette situation comme si c'était un truc insurmontable, comme j'ai le choix de me dire c'est facile, il y a une solution. La montagne, ce qui peut paraître insurmontable, peut concerner la famille, peut concerner la santé, peut concerner une direction que vous cherchez à prendre dans votre vie et qui jusqu'à maintenant a bloqué, un projet que vous étiez extrêmement déterminé à mettre en place et ça a été un petit peu de obstacle sur obstacle, difficulté après difficulté. Quand ça bloque, qu'est-ce que je fais? J'ai quelque chose qui fait que en vous, vous avez une forme de réponse bien évidemment, mais vous allez puiser en vous une réponse. Il y a une question d'échange avec vous-même, d'écrit. J'ai l'impression que vous vous envoyez un message ici, que vous recevez un message soit de la famille, vraiment un courrier postal, soit d'un ami ou comme ça. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'important, un message important qui arrive à vous en fait, avec l'étoile et le messager. C'est quelque chose qui arrive comme une lumière, comme c'est de bon augure. On me dit il y a un message qui arrive. Regardez cette carte des fantômes affamés. Vous voyez cette lumière et la manière dont l'elfe regarde la lumière. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez que cet elfe veut faire? Maintenant, si je vous dis que cet elfe, c'est vous, avec cette étoile, cette lumière, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Il y a une partie de vous qui a l'impression de tourner en rond par rapport à des blocages. Il y a une autre partie de vous
qui est prête à sortir de son bocal pour foncer dans l'océan et aller vers l'inconnu. Ok. Il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous retient. À vous de mettre la lumière là-dessus, de trouver les mots là-dessus. Parce que vous êtes en train de faire bouger quelque chose. Vous êtes en train de bouger, de faire quelque chose. Vous êtes en train de faire bouger quelque chose. Peut-être vous déménagez, ou il est question de déménagement. Peut-être il est question de travailler de la maison. Peut-être il est question de vous lancer dans une profession indépendante et de la domicilier chez vous. Mais j'ai des solutions ici à ce niveau-là. Il y a un coup de chance ici. Hein. Il y a un coup de chance. Hein. J'ai un message des papiers qui se règlent, qui arrivent de nulle part. J'ai un truc qui arrive de nulle part ici. C'est quoi? Une envie, une passion, un désir. J'ai des échanges ici. Hein. J'ai des échanges. Hein. Auparavant, c'était conflictuel. Mais là, ça sent bon. Ça sent bon. Hein. La lune retournée, la lune, c'est la tristesse en général. Et là, c'est retourné. Et c'est recouvert par la faux. La fausse, ça coupe. Fin. Rupture. Décision. Décision prise ici. Et quand vous avez le soleil qui recouvre en première carte, c'est positif. C'est extrêmement positif. Une décision qui est prise, qui offre une belle ouverture ici. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. L'inattendu, peut-être l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ou bien un nouveau projet professionnel. Comme je vous le disais, ici, il y a un nouveau projet professionnel qui vient transformer une ancienne manière de faire. Et là, ça arrive comme c'est une aubaine. C'est une aubaine. Il y a de l'ouverture, il y a du monde, il y a de la communication, il y a de l'engouement. Quand on a la carte de l'enfant, c'est enthousiasmant, c'est dynamique. Ok ? Il y a des bonnes personnes autour de vous pour vous aider à avancer sur un projet. Le problème de l'argent, il se résout. Hein. Le problème de l'argent vis-à-vis des banques va se résoudre, mais pas avec les banques. Ça va venir d'ailleurs. Ça va venir d'ailleurs. De personnes passionnées, des mécènes, des gens prêts à investir. Il y a un contact, des réseaux ici à contacter pour faire autrement. S'il y a de l'argent qui est cherché, s'il y a un problème d'argent, ici, on parle d'autres moyens. D'autres moyens peut-être liés au web, peut-être faire des cagnottes, aller voir des personnes qui ont un petit peu d'argent à investir, leur présenter votre projet, aller chercher là où ça sort de nulle part. Donc, ce n'est pas un truc conventionnel habituel. Ce n'est pas par la banque que ça arrive. Si c'est de l'argent, ce n'est pas par la banque que ça arrive. Là, samedi, c'est mort. C'est un autre moyen. C'est autre chose. Ok? Et c'est super. C'est super. C'est vraiment des gens sur qui vous pouvez compter. C'est la solution là. Ok? Donc là, c'est vraiment top au niveau des projets professionnels. Ça bouge bien. Ça bouge bien. Il y a une ouverture. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, voyez en fonction de votre situation. Si on est sur du sentimental ici, mais je vais faire le tirage sentimental juste après. J'ai un problème financier qui se débloque de toute façon, mais il y a un truc qui sort de nulle part et qui vient changer la donne dans une relation ici, qui sort des blocages, qui renforce des liens et il y a quelque chose de joyeux ici à venir. Donc, vous me direz, mais je trouve que c'est un tirage intéressant là parce que j'aime bien cette notion de... Vous n'avez pas vu le truc venir, ça sort de nulle part et ça fait du bien en fait. Donc après, je dis pas, il y a probablement de l'investissement derrière à faire, enfin, il faut quand même produire quelque chose a priori. Mais vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal du tout. Alors, voyons voir. On y va avec le 77, les amis. C'est plus long hein, sur le général, le deuxième tirage, j'ai remarqué. Alors, on rompt avec un état d'être. Ici, on résout une situation éventuellement médicale ou comme ça, il y a un truc qui vous oxygène ici. Vous respirez. Ça vous demande de couper. On a l'opportunité, la nouvelle route, les conflits, la stagnation, la prison, le lit, la justice,
l'œil fermé, la douce symphonie et l'isolement. Et c'est pour certains d'entre vous, il va être important de prendre du temps pour vous, ok? De vous isoler, de rompre avec le monde parce que vous avez besoin peut-être d'une rémission, comment on dit? Vous avez besoin de vous requinquer, ok? Vous avez besoin de vous reposer, de souffler, d'accepter le fait que là vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de repos, ok? Vous avez besoin de prendre soin de vous. J'ai une porte qui s'ouvre qui vient résoudre un problème, un conflit ici. Une opportunité ici qui est résolue. Ouais, un conflit qui se résout de manière bénéfique. Ok. C'est quelque chose qui était bloqué où vous ne pouviez rien faire depuis un certain temps. Et là, il y a un truc qui sort de nulle part à nouveau. Cette signature, ça sort vraiment de nulle part. Il y a un truc qui sort de nulle part. C'est comme si un matin vous vous réveillez et vous avez le coup de téléphone, vous avez le truc qui fait qu'il y a une proposition ici. Vous voyez ce genre de coup de fil, vous recevez, vous êtes dans votre lit complètement endormi et tout, et en fait c'est une personne hyper importante au téléphone qui vous parle hyper sérieusement et vous êtes dans le gaz. C'est un peu ce genre de situation là. Vous n'avez pas vu le truc venir. Et c'est assez officiel, c'est assez concret ce nouveau projet là. Ok, il y a un apport d'argent qui sort de nulle part. Et c'est un vrai soulagement pour certains d'entre vous. C'est un vrai soulagement. Même pour certains d'entre vous, ça peut être pour accéder à des soins ou quelque chose comme ça. Ok? Vous avez une élévation ici par rapport à la solitude. Ici, pour moi, la solitude, le fait d'avoir été dans le silence, c'est bénéfique pour certains d'entre vous. Parce que c'est dans cet espace-là que vous avez lâché prise au bout d'un moment par rapport au fait de trop cogiter, à vous en rendre malade et de lâcher complètement et de voir votre vérité, d'accueillir vos ressentis, vos états d'être ici. Donc c'est bien, ça vient à peu près confirmer l'autre et éventuellement vous avez des éléments complémentaires, vous me direz. Je passe au sentimental pour la team améthyste. Pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020. All eyes on me. J'ai du Tupac qui vient en tête. Je pense que il y a un truc avec septembre, Tupac, 13 septembre, de mémoire. C'est Koval Flamingo. Anyway, on a la sagesse, le karma, on a les blessures, l'amour réciproque, envoûtant, l'amour éphémère, la transformation, les disputes et le coup de foudre. Alors là, il y a un beau jeu de yin et yang, les amis, sentimentalement. On va les recouvrir, mais je pense que vous allez plus ou moins vous amuser cette semaine. C'est pareil, c'est cette notion de... Comment je vais vous dire ça, moi? Vous avez ce truc qui vous angoisse, en fait, à l'intérieur de vous-même. Vous voudriez voir quelque chose changer, ou bien une nouvelle histoire, avoir une nouvelle histoire, ou avoir qu'une personne vous choisisse, ok, dans une relation triangulaire ou comme ça. J'ai un truc de cet ordre-là. Et ce qui se passe pour vous cette semaine, c'est que j'ai un truc qui fait que vous allez lâcher prise. J'ai un truc qui fait que vous allez lâcher prise par rapport à l'attente d'une transformation, par rapport à votre situation. Que ce soit le retour de quelqu'un, que ce soit vivre une histoire d'amour ou comme ça. En fait, j'ai un lâcher prise parce que je vois faire des rencontres. Si vous êtes dans une situation triangulaire ou comme ça, je vois la situation un petit peu péter. Parce que marre d'attendre, donc ça fout un peu le camp. Pourquoi? Parce que je pense que vous choisissez vous en fait. Cette personne qui n'arrivait pas à se décider par rapport à vous, c'est parce que vous n'étiez pas convaincu d'avoir
vraiment envie de vivre une relation d'amour en couple, ok? Ça me parle ici que vous aviez envie de légèreté, de vivre de l'amour, oui, mais de l'engagement, pas nécessairement. Pas nécessairement, ok? Par contre, il y a des choses qui peuvent être amenées à changer dans votre vie par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que moi, ce que je vois, c'est peut-être un coup de foudre arrivé pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, ok, qui vient transformer la donne. Donc, on va recouvrir ça parce que je peux être incorrecte dans la première interprétation, à voir. Je vais essayer d'apporter un complément d'information. Mais moi, ce que je vois, c'est des personnes qui ont été déçues par rapport à l'attente d'un amour mutuel et il se passe quelque chose. Il y a une transformation ici cette semaine pour certains d'entre vous où il n'y a plus d'attente vis-à-vis d'une autre personne. Il y a de la légèreté qui se fait ressentir et pour certains d'entre vous, soit il y a un amour passager à venir, un truc qui va vous sortir d'un état vibratoire. Et au premier plan, vous vous attachez pas à la personne, vous vous dites c'est pas la personne pour vous comme ça, mais peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté qui intervient cette semaine dans votre vie et qui vous défait d'un état de mal-être. Ok. 6 de denier, amoureux et 9 de bâton. C'est l'attente de réciprocité ici, qui n'était pas là. Et le fait que vous construisez une muraille. Le truc, c'est, vous voulez de l'amour et être aimé en retour. Vous êtes toujours dans le sacrifice à tout donner pour les autres comme ça, à vouloir toujours voir les autres heureux. Mais ça ne démarre pas par vous. Vous ne vous donnez pas cette même attention. Vous ne prenez pas autant soin de vous que ce que vous offrez aux autres en fait. Pourquoi ? Pourquoi vous ne vous aimez pas autant que vous aimez les autres? Pourquoi vous ne vous donnez pas autant que ce que vous donnez aux autres? C'est dommage. Alors, sur l'amour mutuel, on a l'étoile, le valet d'épée et le 8 d'épée. Ici, pour certains d'entre vous, vous étiez en train de vivre un bel amour, ou vous êtes en train de vivre une histoire d'amour. Vous en rêvez, vous rêvez de cette personne, vous rêvez d'un amour mutuel ou comme ça. Et j'ai l'impression que les craintes que vous avez vis-à-vis de cette autre personne vont être confirmées ici. Vos craintes, vos peurs concernant cette personne vont être confirmées. Donc si vous vous dites cette personne ne m'aimera jamais, eh ben, elle va manifester effectivement qu'elle ne vous aime pas. Si vous vous dites cette personne voit quelqu'un d'autre, eh ben, l'univers va manifester que vous allez vous rendre compte qu'elle voit quelqu'un d'autre. Ici c'est très intéressant parce que vous êtes dans un très bel alignement avec vous-même pour vous rendre compte que vos craintes et vos peurs, vous les manifestez. Et j'ai un alignement avec vous-même qui fait que si vous commencez à vous aimer vous d'abord, à prendre autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres, vous avez quelque chose qui vous est révélé concernant vos peurs. Le 8 d'épée ici est retourné. Ok, donc c'est comme si vous lâchiez prise par rapport à vos peurs et que vous étiez dans une foi, dans un amour de vous-même, un équilibre personnel qui vous libère complètement d'idées préconçues par rapport à une relation, par rapport à une personne. Et comme si là, vous étiez uniquement en vous, dans vos ressentis, à vous aimer vous, à vous dire maintenant je vais m'aimer. Ok. Sur l'amour éphémère, vous avez le roi de denier, le 3 de coupe et l'as d'épée. Donc, je peux avoir ici une personne qui était dans vos relations, une personne d'un assez bon confort en fait, une personne d'une bonne situation comme ça, qui fout le camp, Et derrière, ce qui se passe, c'est presque un détachement de votre part à dire, eh ben, je m'en fiche, parce que j'ai plein d'amis ou je vais voir d'autres personnes en fait. J'ai un truc du genre complètement détachement, que le principal ici, c'est quand même d'apprécier là où vous en êtes. Avec un 3 de coupe, c'est cette notion avec l'as d'épée de... Cette personne veut se réconcilier avec moi, on se réconciliera, vous voyez. Cette personne veut construire quelque chose avec moi, eh ben, ça se fera en temps et en heure. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne-là? Ok. Parce que là, a priori, cette personne, elle est retournée dans votre vie, vous n'avez pas le même regard sur cette personne que précédemment. Ou bien vous faites la rencontre d'une nouvelle personne et au premier regard, vous dites non, non, non. Mais laissez venir les choses et vos ressentis. Parce que pour moi, il y a quelque chose de libérateur et de clair qui se passe en vous. Concernant une nouvelle personne, une nouvelle relation qui au premier abord, non, pas trop, pas plus que ça. Il y a un petit quelque chose, mais je ne sais pas. Et en fait, c'est dans le ressenti des moments que vous avez avec cette personne. De ne pas juger tout de suite cette personne, parce que ce serait vous juger vous. Mais juste d'être présent en fonction des moments que vous vivez ensemble. Et de voir ce que vous ressentez. Parce que cette personne n'a peut-être pas le profil idéal
au premier abord, mais est-ce que vous vous considérez idéal vous-même en fait? Parce que si vous ne considérez pas que vous êtes parfait en cet instant, l'autre ne sera pas parfait pour vous non plus. Hein. Ok? Un roi de denier, c'est une belle expectation. Sur la transformation, on en finit des mots. Oh, waouh, 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 waouh. C'est pas mal ça. Ça, c'est un joli coup de fouet que vous vous mettez. Vous déconstruisez les mots trop durs, les mots qui fusent, les mots qui vont au-delà de la pensée. Vous guérissez le cœur par rapport à de l'attachement, tout ce qui est diable. Maison Dieu, c'est badaboum. D'un coup, il y a un lâcher-prise. Il y a une prise de conscience, un déclic ici qui fait que votre cœur va être nourri de bienveillance, de chaleur. Et il y a un truc par rapport au fantôme ou affamé que vous lâchez ici. Une habitude, un attachement. Ok? Vous faites justice avec un cavalier de bâton, vous allez de l'avant sentimentalement. Vous lâchez complètement prise en fait par rapport à un truc qui est bloqué ou des disputes. Vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à vos ressentis et vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux, de suivre vos passions, vos envies et d'écrire un chapitre de votre vie qui vous ressemble en fait. Donc là, je vous sens bien à l'écoute de vous-même. Je vous sens bien à l'écoute de vous-même. Aussi, pour certains d'entre vous, il y a une vraie libération et c'est ça qui vient transformer la donne. C'est qu'enfin, une situation se résout de manière officielle. Il y a la justice ou comme ça, il y a une décision qui est prise et là, vous en êtes complètement libéré. Et youpi, ça se fait quoi. Bien. Bien. En tout cas, avec le cavalier de bâton, ça va être cool cette semaine. Et avec la roue de fortune, on a des belles occasions de sortir, faire la fête, comme ça, voir du monde. Sur le coup de foudre, comme je vous le disais, hein, il y a cette notion pour certains d'entre vous de lâcher par rapport à une personne où il y avait cet état de manque. Ok, c'est prise de tête par rapport à une personne et de vous dire, ben j'en termine de ça et je vais penser à moi, je vais me faire du bien, je vais faire des trucs qui me font du bien. Ok. Et pour d'autres, c'est vraiment un événement qui vient, je vous dis, chambouler la donne d'une lassitude dans votre vie sentimentale due aux échecs passés ou comme ça se retourne cette semaine pour vous et vous êtes dans une plénitude vis-à-vis de vous-même, dans être bien avec vous-même, vous aimer vous-même, faire des choses qui vous font plaisir et être dans cet équilibre de vie en fait que... Bon, la vie, elle n'est pas parfaite, il y aura des jours avec, des jours sans, des moments avec, des moments sans, et c'est très bien ainsi. J'accueille tout ce qui est, vous voyez, je vis. Alors, en 4 conseils, vous avez réconciliation, ruse et pause. C'est un vrai truc avec vous-même cette semaine. C'est un vrai truc avec vous-même. Vous voyez que tout ce qui bloque dans votre vie, c'est vos craintes par rapport à vous-même que vous manifestez sur les autres en fait. Quand vous avez des craintes par rapport à des personnes autour de vous comme ça, vous faites la paix avec vous-même en vous disant, ben, c'est pas l'autre qui est comme ça, c'est moi qui est comme ça. Si l'autre ne veut pas s'engager avec moi, c'est parce qu'en vérité, au fond de moi, j'ai pas envie de m'engager en amour. J'ai envie d'aimer, de vivre des moments, mais j'ai pas envie de m'engager. Vous voyez, des choses comme ça. Ou pour d'autres, ça va être l'inverse. J'avais peur de m'engager, j'étais pas prêt, et ben, peut-être que j'avance cette semaine concernant mes craintes et mes peurs de l'engagement. Vous voyez ? J'ai vraiment 2 personnes qui se retrouvent l'une face à l'autre et qui trouvent le bon accord en fait. Parce qu'on lève le voile sur la prudence, les doutes ou comme ça, sur le fait on y va, on n'y va pas, vous voyez. On se dit des vérités ici et les vérités c'est... On arrête de se mentir à soi en fait. Parce que tout ce que vous provoquez ici c'est un reflet de vous-même, ok. Donc vous allez plus en profondeur pour créer quelque chose de solide et stable ici qui va durer dans le temps. Après, le temps n'a pas vraiment de temps. Ce qui compte, ça va être déjà de vivre l'instant présent de la manière la plus agréable possible. J'ai de la communication et du bon échange. Ok. Une carte conseil des portes de l'intuition pour vous, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc voilà les amis, pour le tirage de vos énergies de cette semaine, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne les amis, si vous appréciez les vidéos et que vous y êtes fidèles, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir.
Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.